terminer, dans cette vidéo, on va donner les ensembles de définitions de deux fonctions. Alors, la première fonction, c'est f de x égale racine de x moins 3 sur x plus 1 plus cosinus de 2x sur x au carré plus 5. Et on se demande pour quelle valeur de x est-ce qu'on peut faire le calcul f de x. Donc, remarquons déjà que la fonction qui a x associe x moins 3 divisé par x plus 1 est définie sur R privé de 1. x moins 3 sur x plus 1, ça existe si x est différent de moins 1. Il ne faut pas diviser par 0. De plus, la fonction racine carrée, elle est définie sur R+. Donc la composée qui à x associe à racine de x moins 3 sur x plus 1, la composée de la fonction racine avec la fonction x moins 3 sur x plus 1, est définie sur l'ensemble des x dans R privé de moins 1, tel que x moins 3 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, comment on détermine quand est-ce que x moins 3 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0 ? On peut faire un tableau de signes. Donc on va avoir x qui va entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et les valeurs remarquables, c'est x moins 3, il s'annule en x égale 3, et x plus 1 qui s'annule en x égale moins 1. Voilà. Et ensuite, on regarde les différents termes de l'équation. Donc on a ici x moins 3. En moins 1, il ne se passe rien, et en 3, il s'annule. Ensuite, on a x plus 1. En moins 1, ça s'annule, et en 3, il ne se passe rien. Et du coup, on aura au final x moins 3 sur x plus 1, le quotient des deux. En moins 1, on a une valeur interdite, et en 3, il va s'annuler. Alors, x moins 3, qu'est-ce qui lui arrive ? X moins 3, tant que x est plus petit que 3, ça va être négatif, et à partir de x égale 3, c'est positif. X plus 1, tant que x est plus petit que moins 1, par exemple x égale moins 2, ça va être négatif, et ensuite ça va être positif. Et du coup, le quotient des deux va être positif, puis négatif, entre moins 1 et 3, puis à nouveau positif. Donc l'ensemble des x différents de moins 1, tel que x moins 3 sur x plus 1 est positif. C'est défini sur... cette fonction, elle est définie sur moins l'infini, moins 1 exclu, union 3 plus l'infini. Et ça, dans f de x, c'est le premier terme. Il nous reste à étudier cosinus de x au carré plus 5. Mais ça va être beaucoup plus rapide. « 2x sur x au carré plus 5, c'est défini si x au carré plus 5 est non nul. Mais ça tombe bien parce que x au carré plus 5 ne s'annule pas sur R. X au carré plus 5, c'est toujours strictement plus grand que 0. X au carré plus 5, c'est une parabole.
qui en 0 passe par 5. Et sinon, c'est la parabole x au carré soulevée de 5, si vous voulez. X au carré plus 5, ça peut pas faire 0, parce que vous avez été nombreux à m'écrire x au carré égale moins 5, ça veut dire que x égale moins racine de 5. Mais non, si vous mettez moins racine de 5 au carré, ça fait moins 1 au carré fois racine de 5 au carré, ça fait 5, ça fait pas moins 5. Moins 5 n'a pas de racine dans R. Alors, on a vu des nombres complexes, vous savez qu'il y a des racines dans C, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de définitions dans R, donc il n'y a pas de souci ici. 2x sur x au carré plus 5 est défini sur R. Cosinus aussi est défini sur R. Donc cosinus de 2x sur x au carré plus 5 est défini sur R. Conclusion, pour que la somme de cosinus 2x sur x au carré plus 5 et de cette racine soit définie, pour que f de x soit défini, il faut que les deux soient définis, et ça se produit sur cet intervalle, sur cette union de deux intervalles. Donc conclusion, l'ensemble de définition de f, c'est moins l'infini, moins 1 ouvert, union 3 fermé, plus l'infini. La deuxième fonction qui nous intéresse, c'était g de x égale exponentielle de 4 sur x plus ln de 4 moins x au carré. Alors là, il y a deux termes à regarder. 4 sur x déjà. 4 sur x, pour que ce soit défini, il faut que x soit non nul. Et après, la fonction exponentielle est définie sur R. Donc, la fonction qui à x associe exponentielle de 4 sur x, elle est définie sur R étoile. Sur R privé de 0. D'autre part, 4 moins x au carré, c'est défini sur R, c'est un polynôme. Mais ln, par contre, elle est définie sur R plus étoile, définie sans S, définie, IE, voilà. Sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, ln de 4 moins x2, ça existe si 4 moins x2 est strictement positif, c'est-à-dire, et là il ne faut pas se tromper, si 4 est plus grand que x2. Vous mettez plus x au carré de chaque côté, donc il faut que 4 soit plus grand que x2. Et quand est-ce que 4 c'est plus grand que x au carré? Donc là vous pouvez vous faire un petit tas de mémoire. Vous avez la fonction y égale x au carré, le graphe de la fonction. Quand est-ce que c'est plus petit que 4? Pour que la fonction soit plus petite que 4, il faut que valeur absolue de x soit plus petit que 2, il faut qu'on soit entre moins 2 et 2. Donc, ln de 4 moins x au carré est définie sur l'intervalle moins 2, 2 ouvert. Et du coup, pour que g de x soit défini, il faut à la fois que x soit entre moins 2 et 2 pour que ln de 4 moins x au carré soit défini,
Et il faut aussi que x soit différent de 0 pour que exponentielle 4x soit définie. Conclusion. G de x, pardon, elle est définie sur moins 2 privé de 0, c'est-à-dire moins 2, 0 ouvert, union 0, 2 ouvert. Et là, c'est un moins 2 et pas un 2, bien sûr. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cet exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.